Mais pourquoi vous garez-vous dans mon allée? Bon, aujourd'hui, je vais donc tester un nouveau jeu. Il s'agit de Barbie Detective. Non, c'est pas ça du tout. Il est où le jeu? Putain. Bah tu l'as pas oublié dans ta voiture? Oh, Bah exagère pas avec à 10 mètres. oh, oh. Bon, ouais, je n'y arrive à commencer. J'ai le temps d'y aller. Un, deux, trois, quatre. Barbie vs The Space Mutant, sorti en 1991 sur NES. Ce jeu est horrible, il m'a volé mon enfance, j'ai pas envie d'en parler. Tu le mets pas dans la console? Non. Oh ben ramène-le au magasin alors. C'est juste à 300 mètres d'ici. Bon, bah, je vais tester. Enfin, plaisir. Bon, le jeu est sorti sur tous les supports de l'époque. Il s'agit d'un jeu de plateforme classique, hein, mais avec quelques subtilités. Oui, en fait, quand je dis subtilité, je devrais plutôt dire piège sadique qui vont vous rendre fou. Alors, l'histoire, ce sont des extraterrestres. D'ailleurs, au passage, c'est quoi ces tronches là? Pourquoi ils ont pas pris Kang et Kodos comme dans la série? Bon, enfin bref. Et donc, ils veulent construire une arme, et pour ça, ils ont besoin de trucs pour construire une arme, hein, c'est-à-dire des objets violets, des chapeaux, des panneaux exit. Et donc, pour sauver le monde, Bart décide de repeindre tous les objets violets de Springfield, parce que tous les objets violets du monde sont à Springfield, hein, c'est logique. Alors, pour certains, c'est assez simple, pour d'autres, il faut réfléchir un peu plus. Alors, heureusement, Bart est quelqu'un de courageux, parce que les rues sont envahies de poules qui sautent sur place, mais ça a pas l'air de choquer les habitants, hein. Enfin, moi, quand même, si je sortais de chez moi et que je voyais des calamars qui font une gigue irlandaise sur le trottoir, je pense que je rentrerais direct, quoi. Les passages de saut entre les poules, c'est vraiment la partie saoulante, quoi. Putain, mais regardez la tête des poules, qu'on dirait que même eux, ils sont gavés d'être dans le jeu, tu sais. Aïe, 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 aïe. Voilà, celle-là, ça y est, on y est. On arrive au cœur du problème du jeu. C'est vraiment pour ça que j'ai pas envie d'y rejouer. Les contrôles de ce jeu sont absolument misérables. Bart, saute comme une vieille qui a de l'arthrite. Prenons Mario par exemple. La base du jeu, c'est quand même de pouvoir sauter en sprintant. Hein, là, les mecs qui ont fait les Simpsons, ils se sont dit, allez, nous on va pas faire pareil, on va mettre les deux sur le même bouton. Du coup, vous êtes obligé de piler dès que vous arrivez devant un ennemi pour pouvoir faire un saut ou un super saut. Le sprint ne sert à rien. D'ailleurs, pour faire un super saut, il faut appuyer sur A plus B en même temps. Et B, c'est le bouton qui vous permet de tirer quand vous avez une arme. Alors pour la bombe peinture du premier niveau, c'est pas trop grave. Mais dans les niveaux suivants, vos munitions sont limitées. Et là, du coup, ça veut dire que vous en perdez une à chaque fois que vous sautez. Alors heureusement, il y a un moyen de contourner le problème, c'est de maîtriser la tactique des sauts à l'envers. Et avec ça, tout devient super facile. Ouais. Ouais. Ça, c'est de la maîtrise. Regardez ça. Pourquoi que moi que j'y arrive pas? Pourquoi que je rate tout ce que je veux faire quand je veux tester le jeu? Oh. La petite différence de ce jeu par rapport à de la plateforme classique, c'est que tu peux acheter et utiliser certains objets, genre les lunettes par exemple, qui sont de base, et qui te font différencier les humains des extraterrestres. Allez, là, il y en a, alors, chez Rocket, chez African Branch, oh non, je sais pas, c'est bon, allez, j'y vais au pif.
Non, c'est un humain, je suis mort, quoi. Eh mais sérieusement, tu passes à côté d'un extraterrestre, il te touche même pas. Mais par contre, si toi tu touches un humain, lui il te bute direct, quoi. Mais on vit vraiment dans un monde de merde, quoi. Quand tu connais pas le jeu, au début, quand tu connais pas un jeu, tu testes, tu fais tout au hasard. Jeter des bombes sur des ennemis, ça te semblerait logique. Ah, eh ben non, ça marche pas. Le sifflet, ça sert à rien à part faire venir un chien pour te tuer. Sérieusement, le vendeur, il aurait autant pu me vendre une lame pour m'ouvrir les veines, ça aurait été pareil à ce compte-là. L'aimant, inutile, je sais pas à quoi ça sert, ou c'est d'autres que j'ai pas trouvé. Les feux d'artifice, ah oui, alors ça c'est le mieux. Les feux d'artifice, il faut s'en servir, genre par exemple, pour allumer un néon, tu vois. D'ailleurs, d'ailleurs, voilà, et j'en ai plus. Putain, il me reste 2 rideaux à fermer pour finir le niveau, et j'ai plus de fusée, voilà. J'ai plus qu'à repartir au tout début pour en acheter. Et allez, tout le trajet à l'envers à refaire, à esquiver les poulpes. C'est abominable, c'est atroce. Mais vous savez, on m'avait offert ça pour Noël quand j'avais 10 ans. Mais t'imagines comme je me suis fait carotte un peu? Et ce genre de choses, c'était fréquent à l'époque, hein. On pouvait jamais savoir si un jeu était bon avant d'y avoir joué. Oh, du poison. Merci, maman. Joyeux Noël, mon petit grenier. Voilà, j'ai les fusées, et maintenant de nouveau dans l'autre sens, allez. Quoi? Non mais pourquoi? Non mais putain mais... C'est pas le timer qui était fini? Tu veux bien m'excuser s'il te plaît? 10 secondes. Bon. Alors, je ramène le jeu au magasin. Et après, je me tue. Désolé, mec, on reprend pas les jeux. Mec, si tu veux jouer à un jeu Simpson, t'as qu'à acheter une console plus récente. Xbox. Arrêtez, il est parti sans paix. Oh, ce Bordvest Space Mutant, j'ai toujours voulu ce jeu, c'est super. Je t'ai pris ce jeu, je savais que tu l'aimais. Bon, alors, hein. À partir du niveau 2 et dans les niveaux suivants, récupérer les objectifs, ça devient quand même un peu plus facile. Hein. Vous voyez, par exemple, il y a largement plus de chapeaux que nécessaire dans le niveau 2. Dans le niveau 3, il faut récupérer des ballons. C'est d'ailleurs une astuce qui n'est pas forcément très connue. Au début, dans le jeu des ballons, en fait, il suffit de rater volontairement le jeu qui vous demande de crever 3 ballons de la même couleur, en crevant 2 bleus et 1 rouge, par exemple. Et vous pouvez recommencer tant que vous avez des pièces, ça vous fait autant de ballons en moins à récupérer. C'est utile. Mais bon, moi, comme je suis un clochard et que j'ai que 2 pièces, ça me sert à rien. Dans le niveau 3 aussi, il y a plein d'autres mini-jeux. Voilà, là je fais ça, voilà, j'ai rien pigé. Regardez-moi cette bande de pervers là qui ont foutu une vie bien au-dessus d'un goût, comme ça t'as 3 chances sur 4 de crever en voulant la prendre. Moi je vais tenter parce que j'ai pas le choix de toute façon. Allez, allez. Oh, non, oh oui. Oh non. Mais c'est pas vrai, non, il va glisser, sans déconner.
Quand vous voyez une vie comme ça, même si elles sont super dures à choper, vous êtes obligé de courir après. Mais quand je dis courir après, c'est vraiment courir après. Parce que alors, je sais pas si les développeurs ont été des enfants battus dans leur jeunesse et qu'ils ont décidé de se venger sur les gosses à travers ce jeu. Mais quand vous voyez une vie, la vie se barre. C'est la première fois que je vois ça dans un jeu. Un item qui s'enfuit quand il vous voit, quoi. Mais reviens, espèce de saloperie! Le niveau 4, mais c'est un peu, en fait, c'est un best-of de tout ce qui est chiant dans le jeu. Alors, déjà, pour commencer, ce niveau, il est interminable, quoi. Alors, t'enchaînes d'abord le musée, puis la jungle, un gouffre, l'Egypte, redonne le musée de nouveau, la planète Mars avec des dinosaures, et après, de nouveau le musée. Mais chaque fois que t'arrives à une section, à la fin d'une section, que tu te dis, oh, ça y est, c'est fini, eh ben non, en fait, ça continue encore. Et encore s'il y avait que ça, je dis pas, mais là, dans ce niveau, mais tout est délirant. Déjà, pour l'objectif, les panneaux exit à récupérer, ça demande des sauts, mais millimétrés. Et il y a ces items, là, dans les vitrines, là. Oh là là. J'ai besoin de vie, mais espèce... Putain, mais regardez ça, on dirait qu'elles ont été mises là pour vous narguer. Mais c'est genre, c'est youhou, t'as besoin d'une vie, mais tu mourras pas. Mais comment on fait pour sortir ce truc, bordel? Ah mais... Attends, mais comment j'ai fait, là? Mais le pire, c'est le level design. Vous savez, on passe des sauts durs et vicieux aux sauts vicieux et buggés. Ce passage-là, putain, je ne supporte pas ce passage. Putain, mais merde, comme mes putains d'oiseaux, mais comment tu veux passer ça? Il est pas visible avant d'avoir déjà sauté. Allez, deuxième tentative. Allez, l'oiseau, ce coup-ci, tu vas... C'est bon. Allez, là, c'est bon, là, je commence à gérer la tête de squelette. Ça demande des sauts, mais d'une précision. Ouais, voilà. Allez, la suite. Ah, mais non! Sérieux, je peux pas croire ça, je suis passé, mais complètement au travers. Bon, ben, moi, ça va. Mais non, mon Dieu, il a des savonnettes sous les pieds, Bart, en plus. Mais... Ce passage-là, ce passage avec les squelettes, c'est le passage qui m'a fait stopper le jeu la première fois. Et quand tu meurs, mais ça dure 10 ans, quoi. Tu sais, histoire que t'aies bien le temps de te voir souffrir, de savourer ta mort. Du pur sadisme. Bon, vous me connaissez, je suis pas du genre à râler pour rien. Putain. T'es sûr de ce que tu dis, là? Bon, mais là, ce passage de jeu, il est juste obscène. Je veux dire, autant enfiler une guêpière et aller se faire fouetter par des vieux pervers plutôt que jouer à ce jeu. Bon, et ça continue. Je fais comment, là? Putain, j'ai plus d'armes, c'est génial. Les mini-boss, en général, c'est assez simple. Il faut juste leur sauter dessus. Mais là, sérieux, je fais quoi? Ne me dites pas qu'il faut avoir besoin de l'arme, j'en ai jamais eu besoin jusqu'à présent. Non mais au secours là, mais enfin, mais je veux pas crever. Hein? Oh bordel, mais c'est quoi ça? Mais on peut sauter sur la perspective du décor? Mais enfin, mais c'est n'importe quoi, mais c'est fou quoi. Mais c'est un jeu de clown, mais enfin, mais... Non mais arrête sur image là, je vous montre. Vous êtes là. Comment est-ce que vous pouvez imaginer sauter ici? Ça a l'air d'être à 50 mètres. Ou alors la logique voudrait que Bart devienne plus petit vu qu'il s'éloigne du premier plan. Mais là non. Là c'est comme si en fait Bart marche sur un décor qui est verticalement collé sur le mur. Mais c'est un paradoxe de l'axe Z. Il n'y a plus de profondeur. C'est horrible. Bon, bah je crois qu'on va faire une pause, hein. Bon. Mon médecin m'a dit de finir rapidement ce test, donc... de quoi je peux vous parler? Je peux vous parler de la musique des boss, qui est en fait le thème de la mort qui est mise en boucle. Ou alors du moment où vous devez aller chercher des encres dans le nez des statues pour faire grossir une crotte qui vous permet d'avancer.
Qu'est-ce qu'on se marre? C'est ça, tu restes là si tu veux, mais moi je me barre. Hein. Le dernier niveau se passe dans la centrale nucléaire et Bart doit récupérer 16 barres d'uranium. Alors déjà, autant vous dire que si Bart se trimballe avec des barres d'uranium dans ses poches, je pense qu'il va pas profiter très longtemps de la victoire. Hein. Il faut ramener les barres au sous-sol de la centrale, sauf que vous pouvez évidemment en porter que 4 à la fois, ce qui vous force à faire des allers-retours. On peut bien les rendre à marge, mais cette cruche, on dirait qu'elle vous évite. Oh Maggie, tu peux m'aider? Non? Bon, ben va te faire foutre. Là maintenant, imaginez comment est-ce qu'on pourrait rendre ce niveau encore plus chiant? Mais c'est simple, c'est en foutant un labyrinthe. Parce que ce niveau, c'est ça. Chaque étage possède un code de sécurité. Alors, il faut noter les codes sur des post-it pour pas les oublier. Alors, il faut prendre l'ascenseur qui vous mène à un escalier, qui vous mène à un autre ascenseur pour récupérer les barres en notant les codes et en sautant par-dessus des millions de boules. Et j'aurais bien aimé tricher, mais il n'y a aucun code. J'ai cherché partout. Il n'y a aucun code sur ce jeu. Le pire, c'est qu'il n'y a aucun mot de passe. Le jeu, tu allumes la console, tu ne t'arrêtes pas tant que tu n'as pas fini le jeu en entier. Tu le fais d'un seul trait. Enfin bon, bref, pour résumer en fait. C'est nul. Saleté de mutant, saleté de jeu. Je veux plus jamais te revoir. Alors, humain, comme ça on est des saletés de mutants, hein? Salut, il est génial, maison. Oh, c'est quoi ce truc? Mais ne touchez pas à ça, vous êtes malade. Vous avez détruit le supermarché. Non! Je veux une réduction sur un autre Santa-Grapheuse. Oh, c'est pas juste. Arrêtez de toucher à tout. Mais enfin, c'est quel bouton pour sortir? Pas celui-là. N'appuyez pas là-dessus. Je veux sortir Il de est là. complètement cinglé. Stupide humain. Celui-là? Mais d'où sort ce chien? Jetez-moi ça dehors. Du balai. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde fait un flanc sur ce jeu. Il est pourtant pas si mal. Je n'en sais rien, je ne l'ai jamais testé. Mais le pourvoir... Oh, par les tentacules de l'empereur galactique. C'est quoi ce saut? Je n'arrive pas à sauter. Ce truc devrait être interdit par la convention de Pluton. Sans transition, le joueur du grenier, figure locale des jeux vidéo que l'on voit ici sur une photo d'archive, a racheté hier la compagnie d'agrafeuse. L'intéressé n'a pas su nous donner une réponse valable quant au motif de son acte, aussi étrange qu'inutile. Merci d'avoir visionné cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'était Kent Brockman en direct d'un village au nom imprononçable du sud de la France. Quoi, chute? Tu me dis pas chute à moi je te casse la tête.